Bonjour Marlise. Bonjour Marlise. Ah oui, Céline et Isabelle, ça Oui, y est. moi c'est Voilà, Céline. Il fallait que moi je c'est rappelle. Isabelle. C'est bon. C'est bon. C'est joli comme prénom Marlise, je connaissais pas. Ouais, c'est pas commun, oui, effectivement. C'est assez rare même. Ouais, Mm. je Ouais, connaissais Maryse mais pas avec le L, pas Marlise. ouais, ouais, Ouais. c'est vrai, ouais. Marlise, Marie-Lise, Marilyn, mais Marlise, c'est Et assez. ouais, 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 c'est- mm. c'est Voilà. chouette. ok. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, avec plaisir. Mm. Ok. Tu as vu un peu comment on travaille? Tu Oui, connais un peu j'ai vu notre façon de comme travailler? voilà, oui, j'avais vu la séance de Béatrice Ok, Ok, qui me l'avait montré, donc je vois à peu près comment procéder. d'accord. d'accord. Mm. Ok, donc c'est par Béatrice que tu es arrivée vers nous. C'est ça. Ok, C'est par Béatrice que je suis arrivée à beaucoup de choses. ok, On se connaît depuis très longtemps. d'accord. Mm. Du coup, Marlise, c'est moi qui vais conduire la session et c'est Céline qui va entrer en contact avec ta part éthérique. Mhm. Donc moi, j'ai bien reçu ton mail, j'ai lu les points sur lesquels tu as besoin de travailler, mais Céline n'en a pas pris connaissance. Ça lui évite de commencer à bosser avant la séance. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu fais appel à nous? Euh, pour un état de mal-être qui, comme je l'ai dit dans le mail, qui est pas omniprésent, mais qui est toujours un peu sous-jacent ou récurrent, je sais pas comment trop dire la chose. Il y a des moments où ça va très bien et pourtant je sens toujours qu'il y a quelque chose qui va pas. Depuis assez longtemps et j'ai des difficultés dans les relations avec les gens. Je trouve les relations ouais, difficiles, un peu fades, un peu neutres. On me dit souvent que je suis trop exigeante avec les gens, que j'en demande trop, mais je, je comprends pas l'intérêt. Sinon, si on peut pas tous se tirer un peu vers le haut, se challenger, j'ai du mal. Et j'ai l'impression d'être assez seule, enfin pas complètement seule parce qu'il y a des personnes comme Béatrice, il y a d'autres personnes. J'ai un petit groupe d'amis restreints avec qui j'ai des liens vraiment très forts, mais avec d'autres personnes, j'ai toujours eu du mal à avoir des amis, juste des amis comme ça, des connaissances, voilà, voilà. Les connaissances, moi, c'est quelque chose qui me pose problème, j'ai du mal avec ces relations-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est les relations superficielles qui... Superficielles, voilà. Ouais. J'ai du mal avec ces relations-là, donc elles sont du coup dans mon professionnel, par exemple, où toujours moi j'ai envie de pousser la relation assez loin et les gens restent toujours sur quelque chose de superficiel. Ça pose des problèmes de communication et après donc du coup des fois des problèmes de fonctionnement aussi un petit peu. Et voilà, c'était un peu ça. Par rapport au professionnel, je me rappelle plus tout à fait ce que j'avais mis. Après. Oui, dans ton mail, tu parles vraiment de sentiment de rejet. Oui, 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 oui. J'ai l'impression que les gens me comprennent pas. Ou très peu de gens me comprennent en fait. Oui, ça c'est à la fois dans le domaine professionnel et amical ou Oui, d'une alors manière générale? amical, ben, un peu moins parce que du coup, comme je restreins pas mal le cercle de mes amis, Et oui, ça pose pas de problème. J'ai des amis qui me comprennent, hein. Et du coup, ceux qui me comprennent pas sont pas mes, enfin, pas qui sont pas mes oui. amis, mais du coup, je cherche pas plus. Euh, mais ouais, j'ai toujours ce sentiment vraiment d'être en décalage, mais depuis très longtemps. Euh, je suis pas né en France, je suis né au Cameroun et j'ai été adopté. Et je suis venue en France à l'âge de 9 ans. Et franchement, même déjà, enfin, je pense que du coup, ça vient certainement un peu de là aussi. J'avais déjà ce décalage-là, je me sentais déjà vraiment à part, quoi. À Déjà part. au Cameroun, tu veux dire? Non, quand je suis venue Avant? en France. Quand tu es Ouais, arrivée en France, quand je suis d'accord. arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je me souviens de certaines choses, certaines pensées que j'avais, je me demandais si j'étais humaine. Ça me posait ce genre de problème à cet âge-là. Ok. Mm. Je regarde ton mail là, tu parles aussi de ta difficulté à lâcher prise.
Mm. Et tu dis que si tu as la sensation que si tu lâchais prise, ce serait ouvrir la boîte de Pandore? Oui, il y a ça aussi, parce que euh, je vais être obligé de parler de quelque chose un petit peu. Il n'y a aucune obligation, hein. Non, mais, enfin, Tu pour que nous vous dis ce que tu puissiez souhaites nous comprendre, dire. c'est vrai que j'ai l'impression que quand je suis moi-même, c'est trop pour les autres en fait. C'est trop pour les autres et c'est. Je pensais pas pleurer aussi vite quand même. Je savais que ça allait Je- arriver, mais. C'est une de mes particularités, je suis assez douée pour faire pleurer les gens, je ne fais pas exprès. D'accord, bon. Mais bravo. Peut-être on devrait le dire. Céline les fait rire et moi je les fais pleurer les gens. D'accord. Non mais vraiment, ouais, respire un bon coup, lâche, on a le temps, hein. Non, 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 ça va. Ça Ok. Tu penses avoir fait le tour du coup? va. Je crois à peu près. Après, il y a beaucoup de choses, mais c'est compliqué. Après, je sais pas si c'est pas non plus un échange. Je vais pas raconter ma vie, quoi, entre guillemets. Donc, c'est ça aussi. Le but c'est vraiment là que tu poses, enfin, tout ce qui te pose problème en ce moment, quoi. Ce que toi, tu as besoin de poser, effectivement. Voilà. Nous, après, on se débrouille avec ce qu'il y a. Après, non, c'est vraiment cette sensation de mal-être et de pas être comprise et d'avoir l'impression que je suis très super-héros, Marvel, tout ça, machin. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il faut que je cache mon pouvoir, en fait. Il faut que je cache un peu Hmm, ce qu'il y a en moi, parce que sinon, les gens, ils vont pas accepter, quoi. Ça va pas le faire, quoi. Ça va être trop. J'ai vraiment l'impression que ça va être trop pour eux. C'est ça. Ah, ok, d'accord. voilà. Bon, eh ben écoute, si Mm. c'est ok pour toi, on va entrer dans la phase de travail. D'accord. Donc je vais te demander de couper ton micro Oui. pour que Céline puisse se concentrer plus facilement. Et puis je reste attentive pendant la session à ce qui se passe pour toi, mais si à un moment je suis plus focalisée sur Céline et que tu vois que toi ça va pas, n'hésite pas à me faire signe ou à éventuellement remettre le micro pour me dire que tu as besoin. On est là aussi, voilà. On travaille à trois, on est là pour toi aussi. Céline, tu y es déjà? Mm. Alors, je Alors, la t'écoute. première image qui est venue Hmm, tout de suite, enfin, ouais, presque tout de suite, dès les premières phrases, c'est que je voyais Marlise dans l'eau, une grande étendue d'eau très calme. Ça me faisait penser à un lac, mais un lac immense. Je voyais pas le bout. C'est pas comme si on voyait les berges, tu vois, un lac oui, très 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 grand. Mais du coup, l'eau très calme, pas transparente du tout, par contre. Et je voyais Marlise nager dans ce lac. Alors, elle n'était pas en difficulté en termes de, comment dire, elle n'était pas en train de se noyer du tout, hein. ok. Elle nageait, mais c'est comme si c'était un peu sans fin, quoi. Elle était seule dans ce lac. Elle nageait, elle nageait. Il y avait des moments où bon, elle s'arrêtait, elle coulait pas, hein. Il n'y avait pas de risque de ce point de vue-là, mais euh, juste pourquoi nager, quoi. Enfin, il y avait quelque chose Hmm, comme ça. Je sentais vraiment un truc comme ça. ok. Et il y a plusieurs autres images qui sont venues pendant. À un moment où Marlise disait que elle avait du mal à lâcher prise. Oui, Là, d'un coup, je l'ai vu debout devant moi avec une grande barre de fer dans le dos qui descendait jusqu'au sol. ok. Mais ça a été vraiment très fugace, juste le temps qu'elle dise ça, et puis ça, c'est parti. Et après, quand elle parlait du rejet, du fait d'être différente, de se sentir différente, là, d'un coup, il y avait toujours l'image du lac, mais comme si je voyais de la berge, alors que jusque-là, je voyais pas de berge nulle part. Là, je voyais comme une berge et avec des gens qui regardaient. Mais D'accord. voilà, où elle se sentait épiée, surveillée. Voilà.
Ok. Mais toujours cette même image dans ce lac où elle nage, elle nage. Elle nage pas vite, hein, c'est pas une course pour atteindre quelque chose. J'ai l'impression même que la nage ne va nulle part en fait, enfin, que ça va pas dans une direction précise. Oui, c'est comme un mouvement sans fin, du coup. Ouais, c'est ça. Et tu la vois telle qu'elle est aujourd'hui, dans ces images? Dans le lac, oui, vraiment telle qu'elle est aujourd'hui. Quand elle était debout, non, je la vois pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais j'aurais bien du mal à te la décrire. Plus grande. Pourtant, je pense qu'elle est déjà grande, Marlise, mais je la voyais plus grande. Mais c'était pas précis, ça a été fugace comme image, Ok. donc voilà. Après, il y a un truc quand même qui s'est passé à un moment donné qui était assez intéressant, je trouvais, c'est que sur l'écran, là, c'est pas moi qui voyais avec mes yeux de l'intérieur, on va dire ça comme ça, mais Oui. sur l'écran, à un moment donné, quand Marlise disait que si elle est elle-même, bah, ce sera trop pour les autres, l'image sur l'écran s'est dédoublée. Je sais pas pour D'accord. toi si ça a fait pareil, Lisa, Non, mais de mon non, j'ai pas côté, vu, moi. il y avait. En fait, Marlise a bougé, mais les deux images se sont. Tu sais, ça s'est pixelisé et du coup, ça faisait vraiment comme s'il y avait Ok. deux personnes. Donc voilà, je trouvais ça Intéressant, intéressant. oui. Et c'est resté un moment. L'image est revenue à une seule personne, mais il y avait comme une trace. Ça faisait des pixels sombres à un endroit. Enfin voilà, je trouvais ça Ok. intéressant. De dire, tiens. Voilà, comment l'image renvoie quelque chose. Et oui. Mais ça, c'était pas une visualisation de ma part. Oui, oui, C'était oui. vraiment sur l'écran que c'était comme ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses qui viennent, Céline? Non, pour le moment, c'est tout. D'accord. Alors tu vas te déconnecter complètement de ces scènes. Tu te déconnectes et tu entres en contact avec Marlise sur le plan subtil, telle qu'elle est aujourd'hui. Et dès que tu la vois, tu me le dis. Mais je la vois. Ok. Je la vois telle qu'elle est aujourd'hui, Oui. habillée telle que qu'on la voit là. Enfin, D'accord. je l'ai dit, je vois pas le bas, mais Ok. telle que ça pourrait être en tout cas. Ok. Euh, elle est, elle me voit, Oui. chante de la tristesse, un peu d'abattement. De la lassitude. Je sens la même lassitude que dans le lac, en fait. D'accord. Mm. Il y a un Et c'est vraiment décor? ça qui se dégage. Non, non, il n'y a pas de décor. Elle est juste là devant moi. Je vois pas de. Mais bon, moi, souvent, c'est comme ça. Quand je suis dans Hmm. cette partie-là, c'est rare que j'ai un décor. Ok. C'est un espace vide. Tu peux aller tout de suite t'approcher d'elle et lui demander tout de suite si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session? Mm. Elle est d'accord. Et elle prend ma main droite entre ses deux mains. Ok. Ça fait 2 fois que j'ai l'impression que tu vas me dire «mais» après. Il y a quelque chose ou non? Non, pas encore. Oh, Tu le bon, sens je avant sais moi, pas le mais. pourquoi. C'est peut-être ça. Non, non, OK. non. Non, je sens vraiment sa tristesse et sa lassitude là. Prends le temps de la réconforter et de lui dire que on est là parce que c'est sa part physique qui nous a appelés et qu'on est là vraiment pour, venir à bout de cette situation. Mm. On va l'accompagner dans ce travail. Ouais, elle est ok. D'accord. Je sens quelque chose derrière elle. Alors va voir. Déplace-toi et va voir ce qu'il y a. Euh, c'est assez étrange. C'est comme un.
un personnage collé à elle dans son dos, mais qui prend toute sa taille, un peu plus grand même. C'est pas elle, hein. Elle le voit? Elle en a conscience, Marlise? J'ai pas l'impression. Attends. C'est comme elle le voit pas, mais elle se sent retenue. Du coup, il y a ça qui vient, de se sentir retenue. Tu sais, comme si elle était, comme si quelqu'un la serrait au niveau de la taille, du ventre, et que du coup, elle peut pas avancer. Ok. Toi, tu te sens comment? Ça va. Ok. Bizarre, j'allais dire bizarrement. Étrangement, je sens ce côté où elle est coincée, mais pour l'instant, je sens rien d'autre de se dégager de ce truc-là que je vois. Ouais, je D'accord. la sens vraiment retenue par je dis ce personnage, j'arrive pas à voir vraiment ce que c'est, mais pour moi, c'est un personnage de forme humaine ou humanoïde, j'en sais rien, mais en tout cas, bras, jambes, tête, comme un humain, grand, c'est sombre, mais pour l'instant, je j'ai pas accès à plus d'infos que ça sur lui. Essence masculine. Fais monter le taux vibratoire dans l'espace de co-création. S'il y a besoin, appelle les gens avec qui on a déjà travaillé. Appelle nos alliés, nos équipes de lumière, tous ceux qui peuvent nous prêter main forte. Et fais monter au maximum. Hmm. Là, du coup, elle le sent vraiment. Elle le voit. Du coup, elle se débat. Dis-lui de le dégager tout de suite. Tout de suite. Elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique, Marlise. Tout ce qui est dans sa sphère énergétique, c'est elle qui contrôle et personne d'autre. Comme si quelqu'un vient frapper chez elle, elle a le choix d'ouvrir ou pas. Là, c'est pareil. Qu'elle le dégage à 5 mètres au moins devant elle. Je l'aide à le faire parce qu'elle avait une peur que c'est comme si c'était collé, comme un siamois, en fait. Tu vois? Ok. C'est pas le cas, hein, mais c'est la sensation qu'elle avait. Que les bras et les jambes, le torse, tout était collé. Hmm. Du coup, en le projetant, ça fait vraiment comme un arrachement pour elle, jusqu'à ce qu'elle réalise que non. Mais je sais pas comment dire, au moment où elle enlève, Ok. ouais, la première sensation, c'est qu'elle va s'arracher les tissus, en fait, la peau. Hmm. Il est Ok, devant c'est là? fait. Ok. Ouais, il est devant. Et elle, du coup, elle est vraiment elle s'est pliée, enfin, elle a fléchi les genoux, elle a posé ses mains sur ses genoux. Tu sais, elle souffle. Hmm. C'est voilà, comme après un effort immense et après une grande peur aussi. Ok, je fige en face. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? L'image que j'ai, c'est je suis pas sûre que ce soit ça, mais un humain très grand et noir, comme carbonisé en fait. Ok. Tu vois, comme si toute la peau était brûlée. Ok. Du coup, je distingue rien de particulier parce que vraiment, je distingue même pas de vêtements. C'est vraiment un corps carbonisé, mais très grand et vivant. Enfin, vivant, Ouais. animé. Mais c'est Explique pareil, pour à... l'instant, je sens pas de trucs se dégager de lui particulier. C'est curieux. Ni me dégoûte, ni me fait peur. Ouais. Explique à Marlise que comme c'est elle qui contrôle et qu'elle a le pouvoir dans sa sphère énergétique, elle peut le réduire ou le changer de forme. Demande-lui de le réduire.
Je veux plus qu'il ait l'air effrayant ou... Ça joue. C'est-à-dire qu'en le réduisant, c'est devenu un petit garçon tout nu. Un tout petit. Je sais pas, quand je dis petit garçon, c'est 2 ans, quoi. Presque encore un bébé, mais debout. Donc Alors je sens que explique-lui c'est assez joueur. elle peut choisir la forme qu'elle lui donne. C'est elle qui choisit, c'est pas lui. Au besoin, aide-la. Que ça prenne une forme qui convienne à Marlise. Bah, je l'aide, du coup, ça revient à l'hippopotame rose que j'aime bien de bain, là. Qui Ok, fait pouet-pouet quand on appuie dessus. Avec une d'accord. bouée blanche autour du ventre. Ça devient un jouet de bain pour bébé, quoi. Ok, Donc là, c'est inerte et c'est tout petit. ok, on ira Et voir là, elle se après ce que c'est. redresse. Très bien. Comment elle se sent là, du coup? C'est mieux. Elle D'accord. commence à... je sens que c'est pas encore complètement là, mais qu'elle commence à intégrer que c'est elle qui fait. Et je sens vraiment des présences autour bienveillantes de nos alliés de lumière et des siens d'ailleurs. Oui, Et pas que les nôtres, enfin c'est peut-être les mêmes d'ailleurs, mais en tout cas, je sens vraiment qu'elle est entourée et du coup elle est... C'est assez marrant, enfin marrant. C'est pas eux qui font autour. C'est vraiment pas ça, je les sens vraiment en soutien. Et comme si leur présence lui permettait à elle de justement reprendre ses pleins pouvoirs en contraste avec ce qu'on disait tout à l'heure de ne ok. pas oser être pleinement. Tu sais, je la sens se redresser comme si là, dans cet espace-là, elle peut s'autoriser justement Et oui, à être à montrer sa puissance. sans aucune limite. Mm. Ok. Bon, est-ce que tu peux regarder, Céline, comment ça circule énergétiquement dans le corps de Marlise? Alors ça s'est déjà grandement arrangé en fait. Oui, Dans le fait qu'elle ait décollé ce personnage et qu'elle se soit vraiment redressée, il y a déjà des choses qui se remettent en mouvement, donc c'est drôle. d'accord. Euh, je la vois vraiment grandir, hein, c'est curieux. Euh, Au niveau de l'énergie mentale, non, je vais pas te faire. Ah, Attends. j'entends, il faut pas faire comme d'habitude. Non, non, parce que je vois vraiment plein de choses qui se remettent en mouvement. Euh, Qu'est-ce que tu sens, dis-moi? Ce que je sens, c'est que je la vois déjà telle qu'elle est ailleurs, en fait. Ok, Dans sa puissance ailleurs, effectivement, pas sur Terre. Ça me traverse frisson dans le dos. Et la sensation que j'ai, c'est que c'est là qu'il faut aller, qu'elle réintègre sa puissance. Que c'est pas aller fouiller, je sais pas quoi, de sombre. ouais. Enfin, bizarrement. Oui, oui, oui. Oui, j'ai la sensation que c'est pas ça dont elle a besoin là. C'est pas Ok, la question. d'accord. Juste en un coup d'œil, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de son corps que tu as besoin de voir? Quelque chose au niveau du front, Ouais, au niveau du troisième œil en fait. Ouais, entre les sourcils. Comme un. Il y a une pierre en fait, une pierre bleue. ok, Elle n'est pas dérangeante du tout, hein. C'est que comme si elle avait besoin d'être activée complètement. Ouais, c'est plutôt ça. La pierre, elle est un peu éteinte. Elle n'est pas complètement éteinte, mais pas complètement. Je sens qu'elle pourrait être très lumineuse, cette pierre. d'accord. C'est pas un bijou, hein. C'est comme si c'était Hmm, comme si c'était intégré dans le crâne, là. Euh, ouais, presque pris dans le crâne, en fait, et ça sort à l'extérieur. ok. Il y a d'autres choses qui se dégagent ou pas? Non, si ce n'est que c'est vraiment étrange, hein, parce qu'on a à peine démarré.
Mais je la vois monter en puissance, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça en fait. J'ai l'impression que tout va hyper vite en fait et que toutes les infos que nous on a, elle les a déjà intégrées. Enfin, que nous on a sur les mécanismes d'interférence, etc. J'ai l'impression qu'elle a déjà tout intégré. Je vois même plus le personnage de tout à l'heure, même en mini hippopotame rose là. Ok, elle l'a éjecté déjà. Ah ouais, c'est assez impressionnant, hein. Je sens sa puissance d'ici, moi ça me traverse aussi, ça m'embarque cette session, mais alors... Ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, je la vois hyper lumineuse. Demande-lui qu'elle nous emmène où elle a besoin d'aller. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'un Autre décompte? planète. Ouais, Ça m'aiderait parce que je sens qu'il y a plein d'endroits où elle veut m'emmener. ok. Alors, J'ai l'impression, je te dis où je sens que ça nous... Enfin, où je sens. Où j'ai l'impression que son besoin est. C'est comme si la sensation que j'ai, c'est qu'elle aurait besoin d'aller réintégrer plein de parts d'elle-même. Enfin, réintégrer. C'est pas réintégrer. Reconnecter euh, à plein de... Enfin, plein. À, à des vies ou des lieux où elle est, où elle a été, je sais pas, la question du passé, du présent, j'en sais rien. ok. Mais tu sais, je sens que c'est réintégrer sa puissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, c'est déjà juste énorme. Mais voilà. Alors, explique-lui à Marlise que effectivement on la sent, sa puissance, qu'elle est phénoménale, qu'on sent qu'elle est hyper rapide, mais que nous, humains, on a besoin de temps et qu'il va falloir qu'elle soit patiente avec nous et qu'elle nous montre vraiment. Hmm. Je lui ai On dit peut aussi que pas sa part s'adapter à humaine, sa il est possible vitesse. qu'elle aille pas aussi vite qu'elle, hein, Et que sa oui, part éthérique. Parce que, explique-lui vraiment qu'on a besoin de ce temps et voilà, qu'elle fasse preuve de patience avec nous, que c'est important qu'on voit tout. ouais. Mais ça, c'est pareil. Elle intègre ça. D'emblée, je la sens. Ok, J'allais dire redescendre. Elle redescend pas, mais elle s'adapte. ralentir. Ouais, elle Ok. s'adapte. Alors Céline, je vais compter jusqu'à 3 et Marlise va nous emmener voir ce qu'on a besoin de voir. T'es prête? Ouais. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes, hein. Alors, amis de la science-fiction, bonjour. Euh, Comment dire? Donc, je me retrouve sur une planète. Oui. C'est assez extraordinaire, hein. Attends, je lui demande de ralentir parce qu'elle Oui, me oui. balance tellement d'infos que j'ai un peu de mal à suivre. Euh, Mets en pause même, hein. Ouais, Fige la scène, mets en pause et dis-nous ce que tu vois. ok. Donc, je suis sur une planète. C'est un endroit que j'ai déjà visité. Une espèce de salle, enfin, c'est pas une salle parce que c'est pas fermé, mais je sais pas comment le dire autrement. Comme un conseil. Ok. Euh, Alors, pour dire à Marlise humaine que j'explique ce que je vois, ce conseil pour moi, c'est ce que nous, Isa et moi, on a appelé le conseil de l'Alliance parce qu'on ne sait pas comment le nommer autrement. Euh, c'est un espace qui réunit, ouais, même le mot espace va pas, mais enfin c'est pas grave. Un lieu qui réunit des personnes de type humanoïde au sens où ce sont pas des humains. Ils ont une forme qui peut ressembler à des humains, mais c'est un peu différent. Qui appartiennent à plusieurs planètes, plusieurs galaxies différentes,
Et nous, on l'appelle l'Alliance avec Isabelle parce que c'est pour nous l'Alliance de lumière, enfin quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est des peuples qui se reconnaissent dans la volonté de diffuser de la lumière partout dans l'univers. C'est-à-dire que Pour c'est des résumer, hein, êtres qui vivent à des fréquences très 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 élevées, beaucoup plus que nous, c'est ça. beaucoup plus évolués que nous. Et là, moi, je vois Marlise. Alors du coup, c'est rigolo parce qu'elle me montre qui elle est, parce qu'elle me montre sa forme humaine telle que je la vois aujourd'hui. Mais voilà, ça y est, elle me montre aussi l'autre, la partie d'elle qui est là-haut, qui est un être bleu, ouais, qui vibre très très haut, très élancé, très allongé. Un bleu translucide. Et elle siège à ce conseil, mais c'est presque plus que ça, c'est que je la sens vraiment dans les, j'allais dire presque les plus sages ou les plus avancés de ce conseil. Les fondateurs. Ouais. Ah là, c'est vraiment watch une puissance extraordinaire. Et ce que je la vois faire, enfin faire, c'est pas le terme. Elle est en train de communiquer avec les autres. Ça passe pas par des mots. J'entends pas de mots. Je vois pas la bouche bouger. Il n'y a pas de dialecte. Mais par contre, je le vois. Ça, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Où ça sort de sa tête, en fait. Les informations, elles émanent de sa tête et elle est en train de diffuser des informations aux autres membres du conseil. Ok. Attends, j'essaie de voir ce qu'ils y font. Mais pour moi, elle est vraiment, c'est vraiment une guerrière de lumière, quoi, dans le sens guerrier, avec une mission de diffuser la lumière, mais il n'y a pas de guerre, hein, c'est Oui, pas la oui. question. Alors, c'est très étrange parce que je sais pas comment décrire ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a des enjeux avec nous deux, enfin pas que nous d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a de l'information qui circule de nous à elle, aux membres du conseil, et dans les deux sens en fait. Comme si du coup on était intégré, enfin on était en visiteur, comme si on y était nous aussi, quoi. Ça se passait maintenant et qu'on y est maintenant. Demande-lui pourquoi elle nous montre ça. Envoie-lui les infos. Dis-lui tout ce que nous a dit Marlise sur ses difficultés dans sa vie présente. Explique-lui pourquoi Marlise a fait appel à nous et demande-lui pourquoi elle nous montre tout ça. Elle me dit parce qu'elle a raison. Parce qu'elle a raison, elle est hyper puissante. Parce qu'effectivement, elle n'est pas comme les autres. Parce qu'elle n'est pas humaine. Mais oui, elle est humaine quand même, mais elle n'est pas que humaine. Et parce que ça doit être une force. C'est pas un... C'est une force d'avoir conscience de ce qu'elle est. C'est pour ça qu'elle me dit qu'elle me montre pour qu'elle prenne conscience et qu'elle arrête de rejeter ce qu'elle sait déjà en fait. Parce qu'elle sait déjà tout ça. Enfin, peut-être pas complètement comme ça, mais elle sait, elle a jamais oublié vraiment qui elle était. Et qu'il est temps qu'elle l'intègre pleinement à sa façon de vivre sa vie d'humaine. Explique-lui C'est à quel point c'est difficile pour elle, parce que du coup, elle se sent rejetée et c'est difficile tout ce qui est relations superficielles. C'est difficile de trouver des gens avec qui partager tout ça. Et que dans sa vie au quotidien, c'est compliqué. Alors, ce qu'elle me montre, c'est un...
Au moment où tu as dit ça, c'est difficile de partager, etc. Euh, Elle m'a montré comme comment dire, des tiges de lumière ou des fils qui partaient en arc de cercle de l'endroit où on est là-haut, enfin là-haut, je sais pas où, Hmm. dans cet univers galaxie-là, j'en sais rien, et qui arrivent sur Terre, et elle me montre à quel point on est nombreux, et que non, elle est loin d'être seule en fait, et que euh, si elle accueille et qu'elle accepte qui elle est, alors elle pourra beaucoup plus facilement reconnaître les autres aussi. Ok. Et concrètement sur Terre, dans sa vie sur Terre, qu'est-ce qu'elle peut en faire de tout ça? Attends, elle continue de me dire un Ok, truc. pardon. Elle me dit, mais elle lui dit, mais rappelle-toi, euh, souviens-toi, tous ceux qui sommes sur Terre, on a décidé d'y aller. On a décidé d'y aller et c'est pas un fardeau. C'est une expérience extraordinaire. On a décidé d'y aller avec notre puissance, notre lumière et nos fréquences. Je vois vraiment la lumière que j'ai vue partir de cet endroit et arriver comme ça sur Terre. Là, je vois sur Terre les connexions qui se refont entre toutes ces personnes-là, envoyées d'ailleurs, enfin envoyées ou venant d'ailleurs, volontairement d'ailleurs. Et je vois les connexions qui se font et ça crée comment dire, des flux lumineux partout autour de la planète. Oui, Et plus je regarde et au début c'est quelques. Je vois la Terre comme si elle était comme ça, hein, donc voilà. mm, Donc, je peux voir le tour si tu veux, là oui, d'où je suis. Mais je vois vraiment des rayons lumineux passer d'une personne. Au départ, c'est d'une personne à l'autre, c'est une connexion qui se fait, hop, comme ça, enfin un peu partout. Et au fur et à mesure, plus ça va vite. Et ok. ça fait comme une. Là, au moment où je te dis maintenant, ça fait comme, comment dire, Une grille cristalline? euh, non, ça fait pas une grille parce que c'est c'est pas, comment dire, C'est pas au-dessus qui est perpendiculaire, entré, ouais. mais ça ferait presque comme une pelote de laine, mais avec des fils très très fins, très Ouais, dorés, et où ça fuse, mais partout autour, tu vois, dans tous les sens, ok. ça tourne autour de la Terre et ça, comme si ça faisait. Au fur et à mesure, je vois la Terre qui bouge, enfin qui bouge. Je vois son. Comme si ça modifiait presque la consistance de la Terre, en fait. Hmm. Ça fait monter sa fréquence? Ouais. Et la façon que les fils ont de bouger, ça pourrait presque faire penser à une toile d'araignée, pas qu'emprisonne, mais Oui, dans oui, la oui. façon de tisser, tu vois, où ça va vite et ça s'attrape les fils entre eux. Et ça, ouais, c'est assez impressionnant. En fait, elle me montre pourquoi, je vais dire on parce que je sens que l'info, elle n'est pas que pour Marlise. Elle me montre ce qu'on fait là, en fait. Ce qu'on est venu fabriquer sur Terre, quoi. Alors, excuse-moi, hein, le temps que Oui, oui, je. je sais bien. Pour ça que je te laisse le temps. Ce qui est extraordinaire, c'est que je crois Hmm. qu'elle va guider tout le long, dire ce qu'on a à faire. En gros, elle est en train de me dire, voilà, maintenant je t'ai montré ça pour qu'elle se souvienne. Et maintenant, pour l'aider dans sa vie d'humaine, on va lui montrer les vies d'humaine où c'était bien, où elle Ok, peut être les deux. C'est d'accord. extraordinaire. On n'a aucune prise sur cette session, Aucune. j'adore. C'est Alors là, Marlise qui dirige. c'est Marlise qui dirige la session. Ok. Ah, euh, elle me dit, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal à laisser le lest aux autres, Eh oui, parce que bien je sais sûr. faire.
Bah, Et bien elle sûr. me dit, c'est pour ça que sur Terre aussi, j'ai du mal parfois à laisser la main. Eh ben oui, L'exigence que je peux avoir. quand on a une telle sagesse, forcément. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'elle me le dit en pleine conscience. Enfin, Mmh. me dit, bah oui, tu vois forcément, vu ce que je sais faire, bah oui. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ok. Du coup, je crois qu'elle va m'emmener ailleurs. OK. Respire un bon coup, Céline. Reconnecte-toi à tes fréquences. Ah non, je vais rester en haut. Enfin oui, je voulais dire C'est reste plus haut que toi. les miennes. OK. J'ai pas besoin de décompte, on la laisse Non, t'emmener? non, non, non. Alors, euh, je suis sur Terre. Je vois Marlise. C'est une petite, enfin, une fillette, mais elle n'est pas toute petite. Elle a peut-être 11-12 ans. Oui. Pour moi, on est sur une terre d'Afrique. Il y a très, très, très longtemps. C'est pas du tout contemporain. Mais OK. plusieurs centaines d'années, peut-être même plusieurs milliers d'années. J'ai bien du mal à voir. Et je la vois dans une communauté, une petite communauté. Enfin, c'est pas une grande population. Et je la vois dans des rites où on fait le lien entre le ciel et la terre. C'est des choses que j'ai déjà vues aussi, ça. Pas Oui. forcément en Afrique, mais même ailleurs où j'ai déjà vu dans des peuples primitifs, enfin primitifs, hein, on se Oui, comprend, dit primitif. dits primitifs, donc plus évolués que nous, donc, Voilà, hein, on est bien où d'accord. je vois vraiment le lien avec le peuple des étoiles, enfin l'endroit d'où on vient ou d'où certains, enfin si, d'où on vient en fait, et la Terre, où je vois vraiment ces échanges et cette communication qui se fait, où du coup on vit en accord vraiment avec les éléments. Et je la vois là-dedans dans une grande joie en fait. Euh, En grandissant, enfin en fait, les enfants sont déjà participants à ces rites à leur façon. Oui. Et en grandissant, plus ça va, plus ils prennent une part active. C'est comme si, c'est pas qu'ils n'avaient pas une part active, c'est pas ça. Hum, c'est plutôt comme si en grandissant, chaque enfant et jeune adulte trouve et exploite sa façon humaine, du coup, d'entrer en relation avec le ciel et la terre. OK. Et du coup, je vois quelque chose, mais elle me déroule la vie là au fur et à mesure et je sens quelque chose, mais d'hyper serein, quoi. Mmh. Et c'est joyeux. Alors, c'est une vie terrestre hein, dans la matière, donc forcément, tu vois, il peut y avoir des gens malades, un enfant peut mourir. Oui, avec tous les aléas, toutes les Ouais, souffrances il y a des possibles. animaux sauvages, donc des prédateurs qui sont là. Mais tout est juste, tout est à sa place, tout est accueilli, accepté. C'est ça que je vois de façon Mmh. extraordinaire. C'est Ils vivent en harmonie, tu veux dire, avec la nature et avec, complètement, complètement, ouais. Je la vois avoir des enfants. Même dans les relations de couple, c'est ce que je dis de couple, mais je sens pas un couple qui serait là pour la vie, tu vois? C'est pas OK. ça. Il n'y a pas cette question-là en fait. Comme si
les femmes mettent au monde des enfants qu'elles élèvent, mais elles les élèvent pas seules. C'est toute la communauté qui joue un rôle, j'allais dire, de parent. Enfin, Dans c'est l'éducation? pas séparé. Ouais, Ouais. l'éducation, c'est pas séparé. Et du coup, les pères, c'est comme s'ils n'avaient pas d'identité. Enfin, j'allais dire, c'est une société matriarcale, mais non, il y a vraiment un équilibre, mais comment dire? Oui, les femmes appartiennent pas aux hommes et l'inverse non plus. Ok. Et donc, il y a vraiment la notion de filiation par les femmes qui est quand même vraiment présente, mais par les hommes, peu importe qui est le père, ça a pas. Oui, c'est Enfin, la peu importe. communauté qui élève les enfants, c'est pas... Ouais. Et je sens c'est fluide ça. Enfin, c'est pas. On est à l'écoute de la même façon qu'on est à l'écoute de la nature, on est vraiment à l'écoute de soi, hommes et femmes. Donc, je sens pas d'obligation, de contrainte sociétale. Ok. Demande-lui pourquoi il nous montre cette vie-là. Pour que Marlise comprenne vraiment qu'en tant qu'humaine, elle peut être en lien. On peut être incarné dans la matière et être en lien avec l'univers, la terre, avec le tout en fait. Que c'est possible et qu'elle connaît ça. Elle l'a expérimenté plusieurs fois. Ok. Pourquoi elle nous montre ces liens avec la famille? Ouais, ce Pourquoi qu'elle elle me nous montre, amène c'est là? que la société dite civilisée, enfin, je sais pas comment, moderne, enfin, la société dans laquelle on vit, euh, en fait, euh, c'est ça qui, pour Marlise, crée de la contrainte plus que l'incarnation en tant que telle. Euh, comment dire? C'est comme si jusqu'ici, Isa, dans nos sessions, bien souvent, on a vu des personnes venir d'ailleurs s'incarner et la grande difficulté, c'était la limitation dans la matière. Oui. Voilà. Et que ça, la douleur, tout ça, c'était très compliqué. Et ce qu'elle me montre, c'est que pour elle, ça, c'est quelque chose, cette transition, elle a réussi à la faire sans problème. En tout cas, elle l'a expérimenté plein de fois. Sa première incarnation, je sais pas si c'était celle-là ou pas, mais en tout cas, celle que j'ai vue là en Afrique, mais en tout cas, c'est pas ça qui a marqué quelque chose de douloureux. Ok. Ce que je vois, c'est que c'est comme si au fil des incarnations, c'est la société qui se rétrécit. Hmm. Et que c'est ça qui est difficile. Et donc, y compris dans le rapport aux autres, c'est pas que les relations amoureuses, c'est le rapport aux autres qui est c'est devenu trop normé, quoi. Oui. Et il y a plus assez place pour elle bah, à l'instinct, au cœur, quoi. C'est trop à la sincérité, à la transparence, à tout ça. Et c'est ça qui est difficile pour Marlise. C'est que vraiment, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, les vies deviennent plus étriquées. Ok. Oui, à cause de la société et des règles. Ouais, alors, hein, de ralentir à nouveau. Ce qu'elle me montre, c'est que c'est une illusion. Comment dire? Je revois Marlise sur le plan éthérique, dans l'espace de co-création, là, tel que je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Et elle me montre que autour d'elle, ce que je voyais pas du tout tout à l'heure, ça fait comme je vais dire un plafond, c'est absurde, c'est devant. Une cloche en verre. Ok. Et que ça, c'est les limites
la sensation d'être étriquée dans cette société. D'accord. Mais ce qu'elle me dit, c'est que c'est qu'une illusion, en fait. Comment dire? Que les règles de la société, on peut les faire voler en éclats comme elle peut faire voler en éclats ce truc de verre là. Et là, D'accord. je sens qu'elle n'a qu'une envie, c'est de le faire péter. Et elle peut le faire quand elle veut. Mais je la vois le faire, du coup, forcément. Oui. C'est-à-dire qu'elle elle envoie une telle décharge que tout vole en éclats autour d'elle. Enfin, tout, ce truc de verre. Mmh. Mais ça vole tellement en éclats loin que je ne vois pas les bouts de verre. Ça les a, OK. comme une grosse explosion, si tu veux, ça les a complètement dispersés. Autrement dit, elle est en train de nous montrer que il sert à rien de se limiter. C'est ça. Et que Et même au contraire, hein, parce que c'est pour ça qu'elle est sur Terre. C'est pas pour rentrer dans les cases. C'est pas pour suivre les préceptes de la société telle qu'elle est aujourd'hui, au contraire. Et elle peut le faire. Elle peut vraiment. se Elle peut montrer être telle qu'elle est. elle-même. Mmh. C'est ça qu'elle me montre. Elle peut être elle-même. OK. Elle peut se montrer dans sa puissance. Et sa crainte, c'est ce que ça provoque chez les autres, dans ses relations avec les autres. C'est compliqué de se montrer tel qu'on est pour Marlise, telle qu'elle est. Ouais, alors c'est en train de m'emmener parce que je la vois briller avec des gens autour d'elle. C'est comme si on était déjà sur ligne de temps. Et ce qu'elle me montre, c'est que c'est pas trop pour les autres, c'est trop pour elle. Comment ça? Attends. Ce que je vois de compliqué, c'est de se voir dans toute la lumière dans les yeux des autres. Donc il doit y avoir une raison, je cherche, je vais trouver. Comme si, là, je la vois presque comme un phare, tu vois, où Oui. vraiment les gens, c'est pas de la vénération, hein, c'est pas ça, hein, mais où vraiment elle peut être inspirante, mais vraiment, c'est une lumière qui éclaire pour beaucoup de gens. Et donc, et je sens il y a une peur par rapport à une place comme ça j'allais dire, de leader, d'éclaireur, je ne sais pas quel terme trouver. Alors demande-lui de nous emmener à l'origine de cette peur. Ou de nous montrer les mécanismes dans cette vie-là, mais Mm. demande-lui. Alors, rien ne se passe Eh oui, je sais d'habituel. bien. Elle m'emmène pas sur une mémoire. Elle me montre que je vois pas pourquoi ça l'a. Enfin, attends. Oui. Elle me montre que dans sa puissance sur sa planète, je retourne au conseil là. Enfin, je sais plus. Oui. Elle est ultra puissante, mais il n'y a pas d'admiration ou de. Ça, c'est des sentiments inconnus là où elle est, parce que OK. chacun a ses talents. Chacun ses compétences, ses capacités, et tout est parfait. Oui, chacun est reconnu pour ce qu'il est. Exactement. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant à être mis au-dessus. C'est une position qui la dérange. Euh, bon. Elle me dit, mais regarde, parce que ça c'est dangereux, et elle me montre Jésus. C'est extraordinaire. OK. Et elle me dit, regarde,
quand quelqu'un est dans sa lumière, vraiment est dans sa puissance, regarde comment les choses peuvent être transformées et comment ça peut dégénérer. Ok. Ok, alors Je te laisse faire, hein, là, bah là, ouais, je suis en train de lui transmettre des infos qu'on a déjà eues. Bah, c'est juste comme ça, quoi. Enfin, pas sur ce phénomène-là particulier, mais sur le fait que sur Terre, on a besoin de passer aussi par la dualité pour revenir à la non-dualité, justement. Et que oui, quand il y a beaucoup de lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Oui, puis c'est surtout que les temps ont changé. Enfin, on est dans un pays où on va pas crucifier les gens et Ah, mais elle a pas enfin, on peur d'être espère. crucifiée, hein. Elle a pas peur pour elle, c'est pas ça. Elle a peur que le message ou ce qu'elle diffuse soit transformé. Tu vois, c'est ça dont elle a peur. D'accord. Elle n'a pas peur pour elle, je sens pas du tout ça. Je sens pas de mémoire. Il y en a peut-être eu, il y en a eu, mais j'ai l'impression qu'elles sont parfaitement intégrées, des mémoires de sorcières, ou qui ont mal fini. C'est pas ça sa peur. Sa peur, c'est que son message, alors je ne sais pas quel est son message, mais que sa lumière, si elle brille trop, que ce soit utilisé à mauvais escient. Enfin, tu vois, que ce soit déformé. D'accord. Et que finalement, ça ne serve pas l'humanité. La Terre, en tout cas. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire pour libérer cette peur? Est-ce qu'elle a besoin de se montrer telle qu'elle est? Bah, mais elle fait tout toute seule, c'est juste hallucinant. C'est qu'elle me remontre, en fait, elle répond elle-même, elle me montre un problème et elle le résout en même temps. C'est hallucinant. Euh, Elle me remontre la Terre avec ce que je te disais de lumière autour. Oui. Et elle me dit, mais oui, euh, on est de plus en plus nombreux à oser montrer. Et donc là, ça va parce qu'on diffuse beaucoup plus. Et plus il y a de lumière, euh, plus les informations passent. Donc en fait, c'est la reconnexion aux autres qui... En fait, c'est ça. C'est que ce qui lui posait problème jusque-là, c'était la sensation d'être différente et être seule à être différente. Ou Ok. presque. Oui. Là, c'est comme si elle me dit, mais tu vois, ça va lui permettre de comprendre à quel point on est nombreux à agir. Et du coup, à la fois, ça renforce et ça repose plus, c'est pas sa seule responsabilité. Il y a plus ça, il y a plus cette notion de responsabilité. Autrement dit, dans sa vie d'aujourd'hui, elle a besoin de se connecter à des gens qui sont comme elle, Ouais, ouais. pour pouvoir être qui elle est, dans toute sa puissance. Et je pense que les connexions se font déjà. Je veux dire, il y a deux types de connexions. Il y a les connexions dans la matière, de rencontrer, elle va rencontrer de plus en plus de personnes comme elle. Alors quand je dis comme elle, elles seront différentes, elles seront à leur façon, Mais qui sont mais elles-mêmes en tout cas. qui sont elles-mêmes pleinement dans leur puissance. Et je la vois aussi vraiment reconnectée dans l'invisible à tous ceux qui, sur Terre et ailleurs, sont dans cette énergie-là, enfin, de cette essence-là, je ne sais pas comment le formuler. Ce qu'elle me montre, c'est que comment dire, j'ai l'impression que cette reconnexion va lui permettre d'avoir beaucoup plus d'accueillir beaucoup plus facilement les autres, avec beaucoup plus de bienveillance. Comme si elle peut, euh, comment dire, comme si jusque-là, d'une certaine façon, elle cherchait euh,
chez les autres à ce qu'ils soient puissants, à ce qu'ils osent montrer leur puissance, comme si tous avaient ça en eux. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, si. Et que là, le fait de reconnecter, parce qu'avec son cœur, enfin, ça va se faire, elle saura reconnaître dans l'invisible et dans la matière qui est dans sa puissance et qui ne l'est pas. Et ceux qui n'y sont pas, pour plein de raisons, parce que tout le monde ne vient pas du même endroit, mais aussi parce que les couches de blessures, etc., sont pas levées pour tout le monde de la même façon. Ceux qui n'y sont pas, elle aura plus la même attente qu'ils montent, tu vois. Plus la même attente vis-à-vis d'eux et beaucoup plus de bienveillance. Elle pourra accepter beaucoup plus l'endroit où ils sont. Du coup, ce que je vois, c'est que ça va changer sa façon d'aborder les choses. C'est-à-dire que ça va être plus facile pour elle d'interagir avec des gens qui partagent pas les mêmes valeurs qu'elle. Ouais. Alors, valeur, je sais même pas si c'est le terme, mais en tout cas, Oui, qui en termes d'évolution sont pas au même exactement, endroit. parce que du coup, elle pourra agir autrement. Ne plus attendre d'eux qu'ils s'éveillent et que, bon, allez, quoi, ils y vont là, parce que elle peut y aller. Donc, euh, en étant elle-même, moi, ce que je vois, c'est que ça va vraiment permettre de... Les gens sont à la place où ils sont et c'est comme ça. C'est comme si jusqu'ici, hum, elle connaissait sa puissance, mais elle n'osait pas l'éveiller. Et que du coup, ce qu'elle faisait, en gros, en effet miroir, hein, c'était demander aux autres d'éveiller la puissance alors qu'elle-même ne le faisait pas pour elle. Ah, tu vois, Oui. en gros, elle demandait aux autres de faire ce qu'elle n'arrivait pas à s'appliquer à elle. Là, les choses vont s'inverser. Elle peut être elle-même pleinement. Et du coup, elle n'a plus besoin que les autres fassent de même. Ils le font, ils le font, ils le font pas, ça leur appartient. Il n'y a plus d'enjeu de ce point de vue-là. Elle a plus besoin du courage des autres, presque, j'allais dire, tu vois. Hmm. C'est bon. Elle peut, quoi qu'il en soit. Ce qu'elle te montre, c'est qu'elle a le pouvoir de décider. Elle a le pouvoir de décider, ouais. Là, telle que je la vois, comment dire? J'allais dire, je la vois indifférente aux autres, mais pas, pas je m'en fous des autres, hein, c'est pas ça du tout. Hmm. Euh, je Pas la vois, impactée, en tout cas, par... ouais, parce que je la vois suivre son chemin à elle, sans attendre des autres. Alors, je la vois pas seule du tout, hein. Alors, pas du Ouais. tout, au contraire. Plus elle avance sur son chemin et plus des gens, elle va rencontrer des gens qui sont sur leur chemin. Et même des gens qui auront envie de suivre ses pas à elle. Tu vois que ça va permettre de... j'ai aucune idée du travail qu'elle fait, ni de vers quoi elle s'oriente ou quoi. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas ça a pas d'importance. C'est pas ça qu'elle me montre là, en tout cas. Ok. Quoi qu'elle fasse, c'est ce qu'elle est, c'est pas ce qu'elle fait. Ce qu'elle est va lui permettre de rencontrer des gens qui sont pleinement dans leur puissance et des personnes qui vont avoir, qu'elle va inspirer, à qui ça va permettre peut-être au début de suivre ses pas à elle pour trouver leur propre pas. Mais elle avance, quoi qu'il en soit. Et du coup, les autres, quand je dis elle, ça n'a pas d'importance, c'est au sens où je ne sens pas d'attente. Le regard des autres, mais alors, je le sens plus du tout présent. Là, ce que je voyais sur la berge du lac, Hmm. euh, mais pas du tout. J'aurais pas dû penser lac, parce que du coup, ça m'emmène ailleurs. Attends 2 secondes, je finis. Euh, euh, ah, Mets en ça pause, mets m'a en mis en pause. pause. Ça C'est va trop affreux. vite, on peut pas suivre. Euh, donc, le regard des autres, ça n'a aucune importance. Mais par contre, je la sens plus jamais seule, quoi. Ok. Parce que de toute façon, les connexions, elles sont faites, et y compris dans l'invisible, et ça compte. Ok.
Alors, moi, il y a un truc que j'ai bien envie de faire, mets en pause, Céline. Enfin, tu vas me dire, comme cette session part dans tous les sens et que ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait d'habitude, j'ai bien envie de demander à Marlise de remettre le micro et de nous demander si elle a des questions. Dis-nous, Marlise, Oui. parce que là, c'est vraiment. Ouais. Non, c'est quelque chose, oui. Oui, oui, là, c'est quelque chose, oui, comme tu dis. Après le reste, oui, c'est sûr que il y a des moments où je me sens connecté. Il y a des moments, je me souviens une fois, j'ai vécu une sensation très étrange. On avait été à faire la Rune. Je sais pas si vous connaissez la Non. petite colline là je sais plus, je crois que c'est dans les Pyrénées. Enfin bon, c'est une promenade, une petite grimpette un peu. Et on s'est arrêté une minute au bord d'un cours d'eau. Mais c'était très fin. Il y avait peut-être 10 centimètres d'eau qui coulait sur la paroi de la montagne. Je me suis posé contre la paroi de la montagne et j'ai entendu l'eau couler. Et, mais ça me bouleverse encore aujourd'hui. C'était il y a 5 ans, je crois. Et il y a eu un alignement, un calme, quelque chose. J'avais plus envie de bouger en fait. C'était tellement. Et il y a des moments comme ça où je me sens vraiment connecté. Je pense que vous vous dites ça comme ça. Où je me dis, mais là, je pourrais rester dans cet état-là, comme ça. C'est équilibré. C'est Ouais. parfait. C'est serein. C'est ça qu'il faut. Il faudrait que ce soit. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Il y a des moments comme ça, il y a ces choses-là qui me viennent. Euh, le fait de... Quand j'avais réfléchi un petit peu à la séance, moi je pensais que vous allez me dire un truc du genre j'étais une reine égyptienne ou un truc comme ça. Donc du coup, la terre, l'Afrique, voilà. Bon, est-ce que c'est parce que je suis africaine aussi? Je sais pas, mais c'est vrai que Tu as bon, été aussi une reine égyptienne. ça me semble... la terre africaine, effectivement, me semble quelque chose qui me parle. Enfin, voilà. Et le sentiment de nager, oui, de nager tout le temps, oui, ça c'est sûr que pour aller où, je sais pas, Là, je peux te dire, je le mais vois. Ah, dis, Céline. Deux choses, c'est que reine africaine, oui, je te vois en reine égyptienne, je te vois en reine égyptienne. Donc ça fait partie de tes mémoires. Et nager, tout à l'heure, quand j'ai dit il n'y a plus les gens sur la berge qui te regardent, je t'ai vu plonger. Et là, j'ai la suite pendant que tu parles. Ce que j'avais mis en pause, c'est que je te vois nager, mais plus en surface, je te vois plonger au fond du lac. Sauf que c'est plus un lac et que tu n'as plus besoin d'air pour respirer. Et pour moi, on est dans l'Atlantide, sur l'Atlantide. Mais je te vois descendre et descendre dans les profondeurs, et plus tu descends profondément, et plus c'est lumineux. C'est comme si, dans l'image que je vois, plus tu descends, c'est comme si l'eau rejoignait presque le centre de la Terre. Il y a une lumière absolument magnifique. Et qu'en rejoignant le centre dans la Terre, tu rejoins aussi l'univers. Enfin, je ne sais pas comment le... mais c'est vraiment assez marrant. Je, physiquement, dans mon enveloppe terrestre, je suis pas faite pour la natation. J'ai du mal à nager, je suis pas coordonnée, en plus de type africain, et je coule en fait dans l'eau. Alors que moi, j'ai qu'un rêve, c'est de nager. J'ai pris quelques cours et j'avais pareil des sensations dans l'eau où je me disais, mais il faut que je sois là, c'est dingue, hein, T'es relié au tout, c'est un truc de c'est, fou, hein. Je ne te dis même pas comment au ça me fond de moi, traverse. j'ai envie de nager, j'ai envie de plonger là, j'ai vraiment envie de nager. Alors que mon enveloppe terrestre, elle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas faite pour ça. Non, effectivement, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment, c'est quelque chose que tu connais. C'est étonnant, hein. Tu dis ça, et donc je te vois nager en humaine, mais sauf que en respirant dans l'eau, comme, je sais plus, le film, la série qui existait quand on était gamin, sur l'Atlantide, tu vois. Voilà, où il y a ça, vraiment, mais où c'est d'une... Et en même temps, mais je vois... Enfin, c'est assez extraordinaire, hein.
c'est que je te vois dauphin puis baleine, aller vraiment dans les profondeurs avec une aisance. Mais en fait, je te vois même dans tous les animaux. Enfin, ça va tellement vite qu'il y a plein d'infos qui arrivent, mais c'est comme si, effectivement, tu es relié à tout, quoi. J'ai jamais vu une chose pareille. Je te vois biche, là, enfin, ce qui n'a rien à voir, hein, mais comme si tu avais la capacité De te relier de- à tout le vivant, moi, c'est ça que tout, je sens. Tu as un truc de dingue pour te relier à tout. mais pas que le vivant. Là, je la vois avec un rocher. Sentir l'énergie du rocher, un gros rocher en. C'est pas du granit, c'est plutôt du calcaire, je pense, de ce que je vois. Mais peu importe d'ailleurs, mais de sentir la nature, j'allais dire, de tout ce qui est en fait. Vivant et même inerte, c'est vivant. Enfin, c'est vivant à sa façon, mais Tout ce qui vibre. tout ce qui vibre, c'est hallucinant. Moi, j'ai la sensation d'être face à de nos maîtres sur nos planètes bleues, là. C'est assez hallucinant, hein. Ouais, dans la source d'inspiration, c'est juste. Enfin, c'est. Voilà, moi, ça crie, mais ouais, vas-y, 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 vas-y. Déploie, 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 montre qui tu es. Ah, waouh. Je trouve le moyen, quoi. Tu peux te reconnecter, Céline, à Marlise sur le plan subtil et Ouais, ouais. dis-lui qu'on est complètement paumé. Alors, moi, je me sens pas paumée en même temps, hein. Moi, je peux te dire que je suis, mais c'est waouh. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle a besoin de nous montrer, de nous dire Ce que je vais lui demander, c'est comment faire concrètement, là, pour Ben Maryse oui, humaine. Alors, euh, il y a vraiment. Elle me dit que tout ce qui va te permettre de te reconnecter, justement, au vivant, à la nature, au tout, tout sera utile. Donc, quelle que soit la façon, peu importe. Ça peut être effectivement d'aller dans la nature, comme ce que tu décrivais, l'expérience que tu as vécue dans les Pyrénées. Euh, Ça peut être visualiser la connexion à la terre et au ciel par des racines, par de la lumière, peu importe. Ça peut être visualiser que tu plonges justement là vraiment dans les entrailles de la terre, dans cette eau et dans cette lumière. Euh, Peu importe tout ce qui va te permettre de ressentir ça, cette connexion. Et plus tu vas ressentir cette connexion, et j'ai l'impression que ça va être rapide parce que c'est tellement là, quoi, c'est tellement puissant chez toi, euh, plus tu vas le faire, plus tu vas le ressentir, et plus ça va rester de façon quasi permanente. Enfin, je dis quasi parce que bien sûr, en tant qu'humain, il y a des moments où on baisse un peu en fréquence parce qu'il y a les événements de la vie, il y a le quotidien, il y a tout ça. Mais c'est en fait, je sens que tu peux retrouver un niveau de fréquence hyper élevé, quasi permanent. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre d'être toi. Parce que du coup, quand tu es dans ces niveaux de fréquence-là, les doutes, les peurs, tout ça, ça n'a plus lieu. Ça, en fait, ça peut pas rester. Je le vois quand tu montes en fréquence. Je vois vraiment comme si tes hautes fréquences, elles chassent, c'est pas chasser, c'est pas le terme. Je vois tes basses fréquences, enfin tous les doutes, les peurs, la tristesse, enfin tout ce qui peut nous traverser en tant qu'humains. Je vois tout descendre dans tes jambes, dans tes pieds, et pouf, ça repart à la terre en fait. Mais ça se fait de façon automatique. est-ce que tu peux faire une projection sur les lignes de temps pour voir
Ce qui peut potentiellement bouger. Ah bah tout bouge. Je vois tout bouger en fait. Je vois deux choses. La première chose que je vois, c'est ces temps de connexion à la nature, à l'univers, à la terre, à elle en fait. C'est aussi à elle du coup. C'est à elle et au tout. Mais ça, je la vois mettre ça en place. Et rapidement, je vois vraiment ce que je te disais en fait tout à l'heure, où je vois vraiment que ça lui permet de briller. Moi, je la vois vraiment briller, c'est vraiment le terme. Mm. Je la vois dans une lumière et dans une puissance extraordinaire. Et du coup, je vois que ça fait bouger toutes ses relations, enfin toutes. Ça met de la paix en fait et de la sérénité dans les relations qu'elle a déjà. Ok. Euh, dans celles qui aujourd'hui sont problématiques pour elle. Ça met de la paix et de la sérénité parce qu'il n'y a plus les attentes. Ça renforce les relations fortes qu'elle a déjà. Et je la vois vraiment nouer de nouvelles relations très fortes. Très fortes, mais il n'y a pas d'interdépendance. Mm. C'est libre, c'est beau, c'est doux, c'est agréable, c'est puissant, mais sans enjeu, sans attente. Donc Ok. c'est juste tout bénef, quoi, pour tout le monde. C'est équilibré aussi. Et je la vois aussi vraiment inspirante et mener des gens. C'est pas qu'elle les mène, enfin, Oui, elle les inspire. elle C'est le les mot. inspire, Mm. ouais, vraiment. Avec ses enfants. Euh, je vois aussi que ça. C'est comme si elle grandissait en fait, vis-à-vis de tout le monde, hein, mais avant tout vis-à-vis d'elle-même, et que ses enfants, ça les fait grandir aussi, de grandir pas au sens mûrir ou passer des Mm. étapes, c'est pas ça, mais je sens que elle devient encore plus inspirante pour ses enfants aussi, et que c'est un guide très important pour eux. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses bouger? Alors oui, je vois d'autres choses bouger, mais sur d'autres plans, Mm. sur les plans subtils. Oui. Où j'ai la sensation, c'est vraiment étrange, hein, mais c'est- bref, à ne pas juger. Oui. C'est comme si ça donnait une puissance de dingue aux connexions entre tous les êtres de cette alliance. Je sais pas. Si ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est en train d'envoyer, sur les plans subtils, ça envoie cette information à tous et à tout le monde. Ok. Qu'on peut s'autoriser à être et à déployer qui on est. Ça me renvoie à l'image des Marvel, justement. Et oui. Les super pouvoirs, là, c'est comme si c'est Miss Univers, je sais pas comment on dirait, je sais pas comment pourrait s'appeler son nom de scène de super-héros de l'univers, mais c'est juste hallucinant, quoi. C'est Ça s'appelait que... Antione. Comment? Ah, Antione, je En- l'ai déjà tatoué. Ok. Eh ben, il y a vraiment ça, quoi. C'est juste... voilà, c'est fait, quoi, l'impulsion. Ça a envoyé comme une décharge énergétique lumineuse très forte, comme si vraiment de ce conseil où elle siège j'allais dire en maître, mais c'est dans le bon sens du terme, hein, mm. mais vraiment de façon importante, elle envoie vraiment toutes les infos et ça circule partout, quoi. Ouf.
C'est drôle parce que moi j'allais dire, je sens qu'il y a besoin de retourner là-bas. Alors du coup, pour le coup, je vais être assez égoïste, mais puisqu'on a la chance d'être connectés, est-ce qu'il y a des messages pour nous? Enfin pour nous, je veux dire, plus globaux. Pour les humains? Oui, Ouais, le message, c'est vraiment que tous les envoyés de là-haut, enfin les envoyés volontaires, hein, toujours, hein, c'est pas. Notre mission, c'est celle-ci et c'est que celle-ci, c'est de nous reconnecter à notre puissance. Tu sais, on entend parler souvent de mission de vie. J'ai besoin de se connaître quelle est ma mission de vie. mm. La mission de vie, elle vient de nulle part. Enfin, Oui, on a juste à être. on a juste à être parce que notre mission de vie, entre guillemets, s'il y en a une, elle est liée à nos compétences propres, à nos qualités propres. Donc, peu importe quoi, on s'en fout complètement de ce qu'on fait, c'est ce qu'on est qui compte. Ok, Et c'est vraiment ce qu'elle envoie, ce qu'elle vient d'envoyer comme message, c'est vraiment ça. Et il y a une autre notion, c'est que qui répond à un questionnement qu'on a nous en ce moment dans notre pratique. C'est dire, bah ouais, tu vois, pour tous ceux d'entre nous, parce que euh, je pense que c'est différent de. Enfin, tout le monde n'est pas au même endroit, on va dire ça comme ça, mais effectivement, tu vois, tout peut se délier presque instantanément. Tout ok. peut se libérer. Oui, je vois Marlise froncer des sourcils, c'est-à-dire qu'on a une questionnement, un questionnement, moi, depuis quelque temps. Je me demande s'il y a besoin de replonger à ce point dans les souffrances pour libérer les choses. Enfin, ce qu'on fait en session habituellement. J'ai la sensation depuis quelque temps que tout s'accélère tellement qu'il n'y a plus besoin d'aller plonger comme ça dans les souffrances et remuer Oui, tout parce le que marasme. Et ça fait un moment qu'on se demande comment on peut faire autrement. Bah là, tu viens de nous le montrer. Merci. ça, c'est que souvent, quand on va sur une mémoire problématique et on la décortique un peu. Et là, avec toi, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Et ça montre que oui, pour tous ceux qui sont euh, de cette essence-là, je sais pas comment dire, hein, effectivement, aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite sans passer par là. Ok. Et oui, en allant voir les souffrances, on nourrit presque d'une certaine façon, alors que on peut faire autrement. Mm. On peut travailler dans la lumière. Ok. Il y a déjà eu beaucoup de messages, mais est-ce qu'il y a un autre message pour Marlise, du coup? Tant qu'on est en connexion avec cette part d'elle. Oui, il y a un message qui est pas commun. Enfin, qui est pas commun. Marlise sur la planète là-haut, qui dit à Marlise humaine, elle lui dit je t'aime. Elle lui dit t'es merveilleuse. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, je sens que c'est pas que des mots, hein, ça passe Non, vraiment. ah oui, Il y a ça tout passe un flux vraiment. qui est Ouais. envoyé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Demande-lui. Non, ce que je vois par contre, c'est au début de la session, on a fait appel à nos alliés, les siens. Oui. Et là, je vois Marlise qui était plutôt au centre, faire un pas en arrière et mettre ses mains. Et je vois tout le monde constituer un cercle en fait lumineux, où chacun se Ok. tient par la main. Et du coup, ça envoie de l'amour, mais partout sur la planète, à tout ce qui vibre. Mais vraiment, c'est à tout le vivant et à tout ce qui vibre d'inerte. Je, ça Hmm. rentre dans la terre, dans les rochers, dans les montagnes, dans l'eau. Enfin, c'est juste. Waouh.
Eh ben, ok. Céline, tu peux remercier tous ceux qui étaient présents pour cette session. Ouais, Tu peux remercier Marlise, mais alors du plus profond de nos cœurs. ouais, c'est le cas, ouais. Et du coup, s'il n'y a plus de messages, tu peux l'inviter. Pardon, je vais trop vite. Marlise, est-ce que tu as besoin de remettre le micro? Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Après, je sais pas si c'est possible, je me pose des questions justement sur notre société. Oui. Euh, un peu pourquoi on est si loin en fait. On est si loin de tout ça, pourquoi... ouais, je me pose un peu la question. Est-ce qu'on pourra y revenir? Mais de façon durable, pas de façon ponctuelle comme ça. Ouais, pourquoi on en est si loin et est-ce qu'on pourrait y revenir en fait? Mais de façon durable, vraiment quelque chose de plus étendu. Mm. Alors, ce que j'entends, c'est que le pourquoi, c'est parce que, comment dire, en étant dans la matière, on est soumis à la douleur, à la souffrance, à la sensation de séparation aussi. Et que c'est ça que l'expérience sur Terre, elle apporte, c'est d'expérimenter justement la dualité. Donc le bien, le mal, etc. Du coup, c'est comme si au fur et à mesure des millénaires, euh, il avait fallu aller de plus en plus loin dans cette dualité. Comment dire? Ça me renvoie une image que j'ai déjà eue aussi. Hmm. Ça me renvoie à l'image de l'univers qui au départ était contenu, enfin était minuscule, c'est une tête d'épingle. Et dans l'expansion de l'univers, c'est expérimenter la séparation. Et que sur Terre, c'est une expérience de séparation qui est poussée très très loin. Il y a sans doute d'autres lieux, hein, c'est sans doute pas la seule planète. Mais en tout cas, c'est une des planètes où on a pu expérimenter la séparation de façon vraiment Extrême. forte. Et du coup, on arrive, je suis pas sûre qu'on soit au paroxysme de ça, mais en tout cas, le mouvement qui s'est fait, c'est celui-là de plus ça va, plus c'est séparé. Donc séparé, la société va vers de plus en plus de séparation. Et le mouvement que je vois après, c'est pas un retour en arrière en tant que tel. Et j'ai pas de délai, hein. Je sais pas, je sais que beaucoup disent qu'on arrive au bout, machin. Je sais, honnêtement, je m'aventurerai pas sur les questions de temps parce que je sais à quel point le temps dans l'univers, c'est pas le même. Et les notions de rapide, pas rapide, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est comme un effondrement, effectivement, mais qui va permettre de se renouer. J'ai la sensation, si je découpe cette façon de renouer, que pour la Terre, ça va passer par quelque chose de l'ordre d'une autre, comment dire, d'une matière qui serait moins dense, où finalement on monte en fréquence et du coup c'est plus énergétique. Il y a moins de densité comme sur certaines planètes qu'on a déjà visitées. Et à un moment donné, comme si quand dans l'univers, à tous les niveaux, on en sera là, où on a fini d'expérimenter complètement la séparation et la division, en fait, le processus d'expansion, il va s'inverser. Comme si à nouveau, on allait... en fait, comme si l'univers allait à nouveau se contracter pour redevenir le tout, en fait. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, pourquoi cette expérience-là,
Enfin, de toute façon, évidemment que je sais pas, mais en plus, j'ai pas d'infos, même qui seraient fausses, qui viennent. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Et que sur Terre, c'est vraiment ça l'expérience. Je sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi concrètement, au bout du bout, à quoi ça sert tout ça, mais moi, ce que je vois, c'est que après la division et la séparation, c'est à nouveau l'amour, quoi, qui est là de toute façon. Mais pas, c'est pas vraiment un retour en arrière. Même si au bout du bout, on arrive à cette tête d'épingle comme au début, ce sera différent. Ouais, j'ai vraiment la sensation que les informations contenues seront différentes malgré tout. Oui, parce que ça sera enrichi de toute l'expérience Ouais, vécue sur Terre, justement. ouais. J'aurais une dernière question, si c'est possible. Oui. On n'en a pas parlé, mais du coup, là, tout ce cheminement m'a fait penser à ça. Est-ce que vous avez des images ou des informations par rapport à mon fils Elliot? Je demande ça parce que moins souvent maintenant, mais quand il était plus jeune, il m'est arrivé de converser avec lui et il me disait que il avait vu sa grand-mère Raymonde, qui était déjà décédée en fait à sa naissance. Et il me disait que des fois, il était arrivé de converser avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, Il est bien connecté, ouais. 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 Après, j'ai la sensation que ça diminue parce qu'il en parle moins. Je sais pas si je Alors, dois. bah, en général, ça diminue parce que dans nos sociétés occidentales, c'est pas des choses qu'on aborde Hmm. très facilement, donc les enfants ont tendance à refermer un peu la porte. Euh, pour moi, ton fils vient alors pas tout à fait de la même planète que la tienne. J'ai pas l'impression que ce soit la même, mais il vient aussi d'ailleurs. Enfin, comme beaucoup, hein, cela dit, mais que du coup, il a vraiment gardé ses connexions. C'est pas par hasard qu'il est avec toi. Enfin, c'est jamais un hasard non plus ce que je dis de toute façon, mais euh, j'ai l'impression que justement le fait que tu t'autorises plus, enfin que tu Montre plus. montres plus qui tu es, ça va lui permettre lui aussi de laisser cette part-là s'exprimer beaucoup plus. Parce que ça fait vraiment partie de ses capacités à voyager dans les mondes invisibles. Il peut faire ça facilement. Après, il peut le faire. Je sais pas quel âge il a, ton fils, mais j'ai la sensation qu'il est aussi à un âge où bah, il a aussi besoin de passer par la matière, d'être dans le concret du monde qui l'entoure. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'il en parle moins, c'est que j'ai l'impression que c'est pas d'actualité pour lui là maintenant, que c'est là, il sait faire sans comprendre trop comment ça marche, mais il peut faire facilement, mais que là il a besoin d'être garçon incarné, humain aussi, tu vois, de vivre ça pleinement. D'accord. Mhm. Sauf que le fait que toi tu ouvres, que tu sois pleinement toi, ça va lui permettre de faire ça sans fermer la porte. Il pourra retourner dans ces mondes-là quand il le souhaitera, quand ce sera le moment pour lui. Ok, ça marche, merci. Ok. Et ben du coup, Céline. Juste à une Ouais, fille vas-y. aussi. Oui, oui. T'as des infos, Céline? Il y a quelque Attends, chose? ça vient. La sensation que j'ai, c'est que c'est ouvert pour tous les deux, en fait. Qu'elle Mhm. n'exprime pas les choses de la même façon. Euh, c'est marrant. Chez elle, comme je le vois comme une porte dérobée, tu sais, un peu cachée, qui est là. Euh, et je pense qu'elle aussi, c'est. J'ai la sensation que pour l'un comme pour l'autre, dans la sensation de guide que je voyais de toi pour eux, il y a vraiment cette notion-là, de leur permettre d'ouvrir pleinement leur potentiel.
Ils pourront l'explorer quand ce sera le moment pour eux. En tout cas, c'est ça que ça va leur permettre vraiment. Et ça, pour le coup, c'est marrant, dans la matière, ça me pose vraiment pas. Dans la relation à mes enfants, j'ai vraiment pas de problème là, dans ce sens-là. Mm. Euh, L'idée d'être inspirante, de leur permettre de développer, d'ouvrir les portes, c'est très facile, justement. C'est peut-être pour ça que des fois, ça peut être plus douloureux avec les autres. C'est très, très facile avec mes enfants. Sauf que ce que ça va vraiment changer, c'est qu'ils vont te voir rayonner dans le monde. Oui. Tu vois, Mm. ce que ça va changer, c'est qu'ils vont voir que ça leur est pas réservé, mais Mm. que on peut être devant tout le monde sans se cacher. Tu vois, il y a ça ce que je vois vraiment bouger pour eux, c'est ça. Dans ta relation avec eux, c'est ça. C'est que ça va être, c'est déjà inspirant évidemment, mais là, ça va l'être encore. Enfin, il y a un côté où ah ouais, on peut vraiment être et pas que dans l'intimité de ce cocon maman-enfant, quoi. Mm. Ça c'est quelque chose qui va être très important pour eux. Mm. Céline, il y a d'autres choses? Non, c'est bon. Ok. Marlise, c'est bon pour toi aussi? Oui, c'est bon. Ok. Alors Céline, tu vas remercier chaleureusement Marlise. Enfin, chaleureusement, les mots me manquent, hein. Un immense merci à elle Ouais. pour tout ce qu'elle nous a montré. On lui est extrêmement reconnaissante. Mm. Et puis tu vas l'inviter à quitter cet espace de co-création, à s'ouvrir un portail et à aller dans ses fréquences. Ouais, dis-moi. C'est tellement lumineux que je peux pas maintenir mon regard dessus. C'est trop éblouissant. Eh oui. Alors tu la laisses aller et dès qu'elle est passée, tu l'invites à refermer le portail. Mm. Et puis à toi, Céline, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas revenir avec nous ici et maintenant. 1, tu t'ouvres un portail vers tes fréquences et tu quittes cet espace de co-création. Tu entres dans ton espace et tu te reconnectes à toi. Oui, t'as raison de pas dire tu te déconnectes. Non. Non, C'est hors non, de question. non, non. 2, tu reprends conscience de ton corps, de l'espace dans lequel tu es, de l'environnement. Tu recommences à bouger tranquillement. J'ai pas envie de revenir. Je sais bien, et tu sens ton corps qui est tout léger, mais tu gardes bien toutes ces belles Ouais. choses que tu as vues. Tu reviens dans l'ici et maintenant. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va, Céline? Ah bah ça va super bien. Oh merci Marlise. Fichtre. C'est ouf. Bon sang. Marlise, comment tu te sens? Je me sens bien. Étonnée de tout ça, mais. Enfin, étonnée. Oui, non. Mais je pense qu'après, ça fait partie de. S'il y a un travail, si on peut appeler ça un travail, c'est de ouais, j'ai envie de dire de le reconnaître un peu, quoi. Ouais, Mmh. de J'ai du l'accepter, de mal à. l'accueillir et de le revendiquer même. Ouais, ouais, j'ai du mal à. Même si j'ai perçu aussi beaucoup de choses, mais j'ai la sensation de vouloir me dire, oh non, c'était pas moi, c'était pas. Ça c'est Si, si. c'est, euh, si je si crois que c'est si. ce que je fais assez facilement. Parce qu'en plus, c'est marrant parce qu'en termes d'inspiration et de leadership, je suis entraîneur de basket. Ah! Donc, sur une population assez jeune, donc c'est de 7 à 17 ans. Et je pense que des fois, je me rends pas compte, ou je veux pas, ce qu'elle disait tout à l'heure, ce que l'autre Marlise disait tout à l'heure, je refuse de reconnaître que je peux effectivement inspirer des gens, mais que ça me fait un peu peur aussi des fois. Et, c'est ce qu'elle disait, c'est pas que j'ai peur pour moi, c'est que j'ai peur de ce que ça pourrait en fait influer pour eux aussi en fait. C'est Eh oui, justement, inspirer, ça veut pas dire influencer, hein. C'est pas ouais. ça, Mm. hein. C'est Mm. vraiment ça, ouais. Parce qu'influencer, ça peut être dans le côté, entre guillemets, «négatif», comme positif. Inspirer, c'est que tu es tellement, lumineuse, inspirer, c'est tirer les gens vers le haut. C'est leur montrer qu'il est possible de.
Et la grande différence, c'est que dans l'influence, il y a un côté conseil, hein, c'est-à-dire de penser savoir pour eux ce qui est le mieux pour eux. Oui, Ce alors qui que est une erreur c'est toujours, ce que je puisqu'on veux ne sait vraiment jamais. faire en plus. Oui. Alors qu'en étant inspirant, là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est juste parce que tu rayonnes, toi, du coup, ça donne, ça permet presque aux autres de s'autoriser à rayonner eux-mêmes, hein, donc de trouver leur lumière et leur façon de rayonner à eux, quoi. C'est Oui, dans différent. l'inspiration, il n'y a pas du tout de prise de pouvoir, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu Ouais, non, laisses les gens dans c'est leur vraiment pas ce pouvoir. que je cherche parce que Et justement, oui, euh, il y a d'autres côtés, il y a d'autres collègues, je dirais, où vraiment on peut, en étant un entraîneur, influencer énormément. Bien Et sûr. et je déteste ça. Enfin, oui, j'aime pas ça. J'essaie de vraiment, j'entraîne plus des jeunes filles que des jeunes garçons. Et j'essaie vraiment de leur montrer la palette. Et je leur dis, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, ce qui est possible. et oui. C'est pas ce que moi je voudrais en faire ou ce que je pense qu'il faudrait en faire. C'est vraiment l'objet. Enfin, de cette façon-là que je vois ce travail qui n'a jamais été vraiment un travail pour moi d'ailleurs aussi. C'est pas un travail. Vraiment ma façon d'être. Donc du coup, ça me parle beaucoup, hein, comme la séance Mm. d'aujourd'hui. Ça me parle beaucoup. Et pour le futur, ben, je réfléchissais beaucoup à à faire une formation de sophrologie. Je pense que je vais arrêter de réfléchir. Faut que j'arrête à un moment donné. Voilà. Et agir, comme elle a dit, hein, de toute façon. Il faut faire. Ouais. Mm. Et puis vraiment ce lien au tout, il y a de quoi le développer et Ouais, ouais, lâche-toi, hein. ouais. L'autre Écoute-toi. jour, ma petite famille, elle m'a pris un peu pour une folle parce qu'on a un bonsaï. Je sais pas si vous allez le voir. Vous le voyez là? On a un bonsaï. Oui, Ouais. Normalement, un bonsaï, ça se taille pour qu'il soit beau, pour qu'il soit. mmh, Et moi, j'expliquais et notamment à ma fille qui était à côté de moi, je dis non, moi je veux pas le tailler ce bonsaï, je veux qu'il grandisse où il veut, je veux qu'il soit vert où il veut. Et je lui disais, j'ai même employé le mot torturé, je lui dis, tu sais, quand je le regarde hein, et que je vois qu'on lui a forcé à prendre cette forme, je lui dis, mmh. moi ça me fait mal, alors je veux le laisser qu'il soit. Mais je dis ça de façon un peu symbolique aussi pour qu'elle elle puisse comprendre que voilà, nous on n'a pas à mettre de contraintes aux autres, à la nature, à notre environnement. Mais d'une certaine façon, je ressens aussi la torture de son bonsaï et j'ai envie de le Et laisser. ouais. J'ai envie de lui dire, je lui dis, laisse, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mm. Il est magnifique, donc il y a des feuilles partout. J'ai pas besoin qu'il soit bien rond, bien taillé, bien. Donc voilà, c'est des choses qui, de temps Ouais. en temps, me traversent, quoi. Comme cette eau, je le dis, je pense que vraiment, physiquement, je suis pas faite pour aller dans l'eau, et pourtant, quand je suis dans l'eau, c'est Mmh. une sensation. Après, il y a peut-être aussi, des fois, on parle du fait de ce qu'on a vécu dans le ventre de sa maman. Il paraît qu'aussi, des fois, ça a une influence par rapport à l'eau. Je sais pas si ça peut être des choses comme ça, mais du coup, c'est assez drôle que l'image qui soit arrivée, c'est Ouais, que l'image ce de soit la Et celle-là, oui. ouais. Ouais. c'est assez marrant. Alors que j'ai vraiment pas parlé de ça, du coup. Pour le coup, Ah bah non, là, non, hein, pas j'ai du pas tout, ouais. parlé d'eau, j'ai pas parlé de natation. Voilà. Mais effectivement, je te sens pas appelée à nager comme le font les gens, enfin, c'est comme ce qu'on nage d'habitude, c'est pas ça. C'est le contact avec l'eau, c'est autre chose encore pour toi, ouais. Tu fais de la plongée ou pas du tout? Non, j'ai trop peur. Alors que j'adorerais faire ça, mais j'ai trop peur. Euh, L'image qui me vient, c'est que dans l'eau, il n'y a pas de rétroviseur, je vois pas ce qu'il y a dans mon dos. Et ça me fait très peur. Ah. Ça me Ah, fait tu très peur. verras, ça, je pense que ça va bouger parce qu'il n'y a plus rien dans ton dos, donc Ouais. Peut-être, oui, effectivement, oui, ça, on en a parlé tout à l'heure. ouais. Ouais. Donc tu verras si ça Parce bouge. que, je fais un peu de plongée en surface. J'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu, et j'étais vraiment, j'ai dû prendre sur moi pour me dire, tu crains rien, l'espace, voilà, il n'y a pas de requin. Mais même, c'est même pas ça, c'est même pas, ouais, c'est quelque chose dans le dos que je verrai pas, ce qui me fait peur dans la plongée. C'est assez marrant qu'on en parle. Hmm. Ok, moi tu verras si ça bouge. Ouais. Bon, bah Waouh. écoute, ouais, tu vas voir comment ça prend place dans ta vie. Bah, d'habitude, on dit qu'il y a ce temps de métabolisation, là, d'intégration dans la matière qui peut être un peu long, mais là, j'ai l'impression que pour toi, À voir, parce que des fois dans euh, la matière, c'est différent aussi de ce qu'on capte dans ouais, l'univers, hein. Mm. Mais ouais, tu verras. Mais dans le fait aussi que tu dises, mais c'est déjà fait, c'est déjà.
Effectivement, dans ma tête, il y a beaucoup de choses que tu as dites que, au fond, j'ai pas fait ah non, ah bon, ah ben non, oui, si. Enfin, Ouais, c'est Ouais, déjà en toi. déjà, ouais. déjà là, quoi. C'était déjà là. Ça m'a pas, ça m'a pas frappé, ça m'a pas percuté. Ça n'a fait que ressortir des choses que je pressentais déjà Mm. de moi, quoi. Quand je te regarde là, Marly, je te le dis, je vois, il y a un reflet lumineux au-dessus de tes sourcils qui fait comme ça. Mm. Et du coup, je revois ce que je Ouais. voyais, Ah oui, oui, on n'est pas retourné voir cette, mais ça, ouais, je le vois bien lumineux. Je te ce le dis, troisième œil. c'est le troisième œil, ouais. Ouais. C'est drôle ce truc. C'est une ride. C'est une ride, ouais, c'est ça, ouais. Et oui, mais du coup, je vois ta ride lumineuse. Voilà. Bon. Ok, eh ben dis donc. Dans la phase de métabolisation, tu verras comment les choses prennent place pour toi, qu'est-ce qui bouge, à quel rythme, ou comment, quoi qu'est-ce. Il se peut qu'à un moment donné, tu sentes l'envie de revoir cette session. Donc c'est pour ça qu'on l'enregistre. Donc ça, tu pourras en disposer dans quelques minutes sur la conversation Skype. En fait, il va y avoir une petite vignette qui s'affiche. Il faut quelques minutes après l'arrêt de la conversation pour que ça s'affiche. Et il te suffit de cliquer droit dessous et de l'enregistrer là où tu veux. Pense à la renommer parce que ça s'appelle juste vidéo sinon. Donc voilà. Tu as 30 jours pour le faire, mais nous, on conseille vraiment de le faire tout de suite parce que bah, les 30 jours passent vite en fait. Ouais. Bon, même si on l'a, l'enregistrement, donc s'il y a besoin, on te le renvoie. Et puis, dans quelques cas qui sont plus rares, il y a des personnes pour qui, dans la phase de métabolisation, ça passe par un moment où on n'est vraiment pas bien. Ou presque tout ce pour quoi on a fait appel ressurgit de façon plus forte. C'est assez rare, hein. Mais quand ça se produit, ça peut être vraiment bien de la revoir pour le coup dès que ça se produit, la session. Parce que ce qu'on remarque, c'est que c'est comme si ça permettait de faire un soin et de relibérer tout ce qui est remonté à la surface, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Je sais plus si on en a parlé dans le mail. Est-ce que tu serais ok ou pas pour qu'on diffuse ta session? Bah, je sais pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut aussi diffuser, si on veut aussi que ça puisse servir à d'autres personnes, ça me semble. Je pense que c'est un peu le message qui a été donné aujourd'hui, je crois. Bah, c'est sûr que vu le message, moi je me dis, oh, ce serait trop bien. Mais Non, vraiment, il faut que ce soit Oui, ça juste pour reste toi. ta session, donc non, on il y a n'a pas le juste, droit de Oui, voilà. il y savoir. a juste deux, trois infos personnelles, ouais, effectivement, si on pouvait les couper. Ok. Ok. Est-ce que tu souhaites qu'on floute ton visage ou pas? Si c'est possible, oui. D'accord. Ok. Ça serait parfait comme ça. Ouais, ouais. Et bah ok, dans ce cas, on fait les coupes, on te l'envoie pour validation Parfait. et puis Ouais. tu nous diras. Chouette. Ok. Et puis vraiment, hein, si au moment où tu reçois la vidéo, que tu te dis, toi, si dedans ça fait un an, en fait, j'ai pas envie, Mhm. tu nous le dis, on le fait pas. C'est aussi D'accord. simple que ça, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ok. Bah, Marlise, un immense merci pour cette session complètement atypique. Ouais, ouais, merci beaucoup. Ouais, pour nous, c'était extraordinaire. Alors pour moi, je vous dis même pas, moi j'y étais pleinement, mais Ah, c'était moi, vraiment ça m'a génial. embarqué. Oh, ouais. Donc, ben, un grand merci. Et puis, n'hésite Merci pas à nous beaucoup. tenir au courant, du coup, D'accord. Très bien. Je fais Ouais, comment ça donne-nous bouge des pour toi. nouvelles. Ok. Belle Merci. fin de Bonne journée à journée. Bonne toi. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Marlise.